C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Le verdict du procès sur le braquage du 12 janvier dernier est finalement tombé ce mardi 16 février 2021 au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les trois prévenus sont désormais fixés sur leur sort. Au nom de notre rédaction, Edouard Kankou a couvert du début jusqu'à la fin de ces procès. Sans doute, vous le verrez au cours de ce journal. Au sommaire également, l'actualité en RDC reste dominée par la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre pour le gouvernement dit de l'Union sacrée pour la nation. Des réactions, des analyses, de critiques positives tout comme négatives sortent en tout cas de partout. Alors, quelles sont les attentes de la population? Éléments des réponses au cours de ce journal avec Pascal Mwangala Marmotte. Et cette édition s'ouvre par une brève en images. 8 mois après sa condamnation, Vital Kamerhe était de nouveau devant la justice ce lundi 15 février 2021. Ce procès a eu lieu à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon les sources officielles, Vital Kamerhe et Sami Jamal ne se sont pas présentés à l'audience suite à des problèmes de santé. Ces derniers ont toutefois été représentés par leurs avocats. Par ailleurs, toutes les demandes de liberté provisoire sollicitées par les accusés ont été rejetées par la Cour. Pour rappel, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal avaient été condamnés à 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics en date du 20 juin dernier. Et l'actualité se poursuit toujours en brève, en images, mais cette fois-ci ici en province du Haut-Katanga, où le bureau d'âge a fixé le vote et même l'installation de nouveau. C'était la date qui est maintenant fixée, c'est samedi 20 février 2021. C'est ce qu'annonce le communiqué de cet organe délibérant signé ce mardi 16 février par le premier secrétaire Mike Yumba Kakuji. Le dépôt des candidatures interviendra le mercredi 17 février, suivi de la publication et même affichage des candidatures retenues. Le candidat au bureau définitif de l'Assemblée provinciale auront la journée du vendredi 18 février pour la séance plénière consacrée à la campagne électorale. Vous l'avez suivi au sommaire. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la nomination du premier gouvernement, du premier ministre d'un prochain gouvernement dit de l'Union sacrée pour la nation, le 36e successeur de Patrice Emery Lumumba à la primature de la RDC semble en tout cas faire l'unanimité au pays, nommé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour remplacer Sylvestre Ilunkamba. Sama Lukonde Kienge a des gros défis à relever. Les circonstances sont tout à fait particulières et beaucoup de Congolais attendent en tout cas des grands changements. C'est ce qu'ils l'ont dit au micro de Pascal Mwangala Marmotte dans ce reportage. 43 ans d'âge, ancien ministre national des Sports et directeur général de la Grande Générale des Carrières et des Mines jusqu'à sa nomination, Sama Lukonde Kienge semble plutôt convaincre l'opinion congolaise. L'honorable Robert Kidiaba Mouteba, député provincial du Haut-Katanga et élu de Lubumbashi, est attiré par le profil du désormais Premier ministre de RDC. Dans le cadre des sports, il y a les interscolaires, et interuniversitaires. Tu vois, tout ça, ça ne marche pas. Vraiment, on attend beaucoup de lui, comme il est encore jeune. Il a les sangs chauds, je crois qu'il doit faire beaucoup. Pour le professeur Emmanuel Baniou-Essizé, l'avenir d'un pays est aussi fonction de la qualité d'enseignement et Sama Lukonde peut en incarner la révolution. C'est de faire en sorte que dans son gouvernement,
il y ait un ministre qui connaît réellement les problèmes de l'enseignement supérieur universitaire pour que finalement l'on puisse réorganiser notre système universitaire, que l'on puisse construire une université qui soit compétitive avec d'autres universités dans le monde et qui puisse permettre aux enseignants mais également aux administratifs de mener une vie bonne. Si le successeur de Ilunga Ilunkamba à la primature de RDC semble faire l'unanimité, c'est que l'honorable Kaouzi Bin Malisawa reconnaît aussi, mais le député national du FCC est plutôt réservé sur sa capacité à renverser la donne. Moi, étant que de l'opposition, qu'on n'a pas encore déterminé, j'aurais besoin seulement de connaître aujourd'hui. Le sac de farine coûte combien le Lubumbashi? Le prix de tomates coûte combien? Le prix de piment coûte combien? Le prix de froment, de sac de froment coûte combien? Le taux de dollar à combien? Et comme ils se sont séparés avec l'FCC qui a travaillé, qui les bloqué. Mais aujourd'hui, avec la majorité de l'Union sacrée, nous attendons la réponse pour que l'année prochaine, au mois de février, s'ils pouvaient venir me poser encore les mêmes questions et donner le résultat de leur rendement. Des grands changements, ça reste ça les grands défis pour le Premier ministre de l'Union sacrée de la Nation. La sécurité principalement à l'Est et dans l'espace Katanga, les priorités du désormais chef du gouvernement RD congolais. De réactions, de analyses, de critiques positives, tout comme négatives sortent de partout depuis la nomination du 36e Premier ministre du gouvernement congolais à Lubumbashi. Certains jeunes ont également porté leur analyse sur le choix du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont ici au micro de notre rédaction. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir le président de la République nommé à la tête du gouvernement de l'Union sacrée, un jeune, parce que vous savez, nous avons toujours prôné pour le rajeunissement de la classe politique. Je suis tout à fait content, je suis très satisfait que le président de la République ait nommé un jeune et j'espère simplement que nous, les jeunes, nous n'allons pas trahir la confiance du chef de l'État. Premier ministre Lanatoka, hakuna problème ya kusema ni wa IDPS ashina wa IDPS mais ni premier ministre wa mukini. Bwana atafuta premier ministre ule atafata vision ya chef de l'État. Na leo chef de l'État analeta premier ministre ule atafata vision yake. C'est une satisfaction générale parce que un pays sans gouvernement, c'est un pays emboîté. Alors, comme le chef a pris sa décision en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, c'est une satisfaction générale. Et nous disons vraiment félicitations au chef de l'État pour cette nomination de la jeunesse congolaise. Et M. Samanokonde n'est pas n'importe qui. Quand il a été nommé en tant que DG de la GECAMIN, en moins d'une année, il a su assurer la provision de tous les fonctionnaires de la GECAMIN. Oui, en fait, ce n'est qu'une partie remise. Hein. Je suis en train de voir que la politique de Tshisekedi est en train d'épuiser ses excuses par rapport à ce qu'il a mis en marche comme idéologie. Il a rompu avec la coalition, il a entamé l'Union sacrée. Aujourd'hui, même la RDC est à l'Union africaine. Donc, vous êtes en train de voir que Tshisekedi a presque tous les atouts possibles pour donner une réponse valable à la population. Donc, nous frottons les mains parce qu'il est en train de réussir sa vision. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre, jeune Premier ministre, je peux le dire. Et j'ai lu aussi dans son discours une volonté par rapport à l'approche juvénile. Dans la même actualité, comme de nombreuses personnalités du pays et même du monde ont adressé leur message des félicitations au nouveau patron du gouvernement congolais, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, président national de l'UNAFEC, est sorti également de son silence au cours d'un point de presse organisé en la matinée de ce mardi 16 février 2021. C'était en sa résidence privée. Le numéro 1 de l'Union nationale des fédéralistes du Congo a tout de même parlé de l'événement du dimanche 14 février dernier. Voici les reportages.
Ces applaudissements sont signe de satisfaction et soulagement pour le choix du Premier ministre porté sur Jean-Michel Sama Lukonde. Devant quelques membres de son parti, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza n'a pas caché sa joie. Pour maintenant, avec la nomination de notre frère, notre enfant, notre ami, notre cousin, tout ce que vous voulez, c'est un enfant d'un ami, on va encore dire rien, n'ayez pas batoto. Non, c'est ça, c'est la réalité. C'est l'enfant de Lukonde Kienge. Et puis pas n'importe Katangé, Wandani. Nous avons eu un cheminé avec lui dans les G7. C'est vrai, il a beaucoup lutté. Fini le suspense. L'oiseau rare est déjà connu. Kyungwa Kumwanza remercie le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me fais le devoir de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démontré aux uns et aux autres que pour lui la tribu, ça ne lui dit rien. Il est le chef de l'État congolais. Que des chansons, des oiseaux, des mauvais augures. Appelé affectueusement Mandela du Katanga, le président national de l'UNAFEC revient sur l'événement du dimanche 14 février 2021. Maintenant, voilà. Il y a eu crise, on a envoyé les gens à l'abattoir dimanche, le 14, toujours des jeunes gens malheureux qui ne savent même pas pourquoi ils se font trouver la peau. Katakatana. Ce sont les enfants d'autrui qu'on envoie à l'abattoir. Pour Kyungwa Kumwanza, seul le soutien et l'accompagnement faciliteront la tâche au patron du gouvernement pour les développements rapides de la RDC. Et tous ensemble, passons très rapidement à la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez 37 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en RDC pour la journée du lundi 15 février 2021, dont 12 à Kinshasa, ville-province, 14 dans le Haut-Katanga, 5 au Nord Kivu, 5 autres au Sud Kivu et un cas seulement à la Tchopo. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte a enregistré 2 nouveaux décès, mais 132 personnes sont sorties guéries de centres de traitement de Covid-19. Ainsi, le cumul de cas depuis le début de la pandémie est celui de 24 423 cas confirmés, 15 544 personnes guéries et 695 décès. La province du Katanga occupe toujours la 4e place avec 1069 cas parmi les 23 provinces touchées par la maladie à Covid-19. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition du journal. Le procès sur les braquages du 12 janvier dernier est arrivé à sa fin. Le verdict est tombé ce mardi 16 février 2021 au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les 3 prévenus, à savoir Rachidi Kazembe, Désiré Tshombo et Dona Atuena, ont été fixés et condamnés à la peine capitale. Quant à Bahati Foura, le tribunal l'a acquitté sur place pour insuffisance des preuves. Édouard Kankou a couvert ces procès, vous vous souviendrez, depuis les débuts, et voici maintenant la fin. Ils sont condamnés à la peine capitale pour association des malfaiteurs, vol à main armée et tentative de meurtre, les 3 prévenus au procès sur le braquage qui avait eu lieu à Lubumbashi le 12 janvier dernier. Dona Atuena, Désiré Tshombo et Kazembe Rachidi ont été reconnus coupables de ces 3 chefs d'accusation par le tribunal militaire des garnisons de Lubumbashi. À la question de savoir si vous pouvez déclarer les prévenus Kazembe Rachidi, Jean-Pierre, Tshombo, Bini Rwashi Ndongo les Désiré, Atuena, Makini Sidona et Bahati Foura, coupables respectivement des infractions d'association de malfaiteurs, des 3 infractions de la tentative de meurtre, des vols à main armée et de la détention illégale d'armes ou des munitions de guerre mises à leur charge telles qu'analysées si haut,
Les tribunaux militaires de garnison de Lubumbashi à la majorité des voix demandent sa composition et par scrutin secret. Répond par oui pour les prévenus Kazembe Rachidi Jean-Pierre, Chombo Bini Roi Chindongwe Désiré, Atouena Makini Sitona, et par non en ce qui concerne la prévenue Bahati Foura. Condamne le prévenu Kazembe Rachidi Jean-Pierre et Chombo Bini Roi Chindongwe Désiré à la peine capitale à chacun pour les trois préventions de la tentative de meurtre commise d'abord. Pour la tentative de meurtre commise sur la personne Chimpanga Mwana Emmanuel, la peine capitale. La tentative de meurtre commise sur la partie civile Chiyamba Fondalier 20, la peine capitale. Pour la tentative de meurtre commise sur la personne, la partie civile Chaïko Kabulo à la peine capitale. Quant à la prévenue Bahati Foura, elle a été acquittée par manque de preuves solides sur son implication dans cette opération. Mais comptant de ces jugements rendus, tous les trois prévenus ont décidé d'interjecter appel. Me reconnaissant innocent, je préfère aller en appel. Appel à Sengi Nakota, appel pour le jugement en tout cas. Merci juge. Oui. Tunashukuru sana jinsi unajijia. Mungu akubariki. Amen, je le crois. Le tout s'est déroulé dans une bonne ambiance. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, mon capitaine, l'audience de ce jour est levée. Au nom de Nyota Radio et Télévision, Edouard Kankou était envoyé par la rédaction politique pour la couverture du début jusqu'à la fin de ces procès. Voilà, on va changer de registre à présent pour parler autre chose. Dans le reste de l'actualité, il s'agit de l'avenue Biaï prolongée qui est dans un état de délabrement très avancé. La population du quartier Kamatété s'est finalement décidée de pouvoir couvrir les nids des poules avec des moellons le week-end dernier, un geste qui entre également dans le cadre de l'opération Salongo effectuée dans cette partie de la commune annexe Ben Kaembe pour plus de précisions. Principale route de Kamatété, l'avenue Biaï prolongée enregistre souvent des cas d'accident à cause de sa détérioration. C'est parmi les raisons de la présence des cadres des bases sur le lieu pour couvrir les nids des poules. La responsable du quartier Kamatété, Angelani, parle de cette action posée également par la population. Ce bain de cochon est un passage obligé pour les véhicules et motos, une situation qui serait à la base des embouteillages sur cette route. Durant la saison de pluie, le délabrement de l'avenue Biaï prolongée est plus qu'une inquiétude pour tous. Le 22 masomo iko naanza, tunakuta ke ifashi watoto wanangukaka sana bakwenda ku masomo, metoka ya mabisi yakwenda ku masomo iko na jama pa watoto wanafika ku masomo na mareta. Ces travaux se sont étendus jusqu'à la création des canalisations sur cette artère, ce qui pourra faciliter de canaliser les eaux de pluie afin de limiter le délabrement, bien qu'avec des moyens de bord. Voilà, Ben Kaembe, je te retiens, mais cette fois-ci, on va quitter un tout petit peu la ville de Lubumbashi. Nous allons nous rendre à plus de 70 km de cette dernière, et plus précisément sur la route de la ville montagneuse, la ville d'Ikasi, où la paroisse Sainte-Hélène des Mwadingwisha a enregistré des dégâts énormes de matériel dû à la pluie. L'unique grande salle de cette paroisse a perdu une partie du mur qui s'est écroulé et la toiture a été également emportée par le vent violent. La scène s'est déroulée, c'était le samedi 13 février 2021. Ce mur écroulé a failli ôter la vie aux catéchumènes qui étaient en formation le samedi. C'est un désastre à l'intérieur de la salle de la paroisse Sainte-Hélène des Mwadingwisha.
c'est l'unique endroit où se tenaient les différentes activités paroissiales. Une partie de la toiture a été également emportée le week-end par le vent violent qui accompagnait la pluie. Les banquettes complètement déclassées, c'est un coup dur pour les fidèles catholiques de cette paroisse située à plus ou moins 70 km de la ville de Likasi. Parce que c'est l'unique salle que nous avons ici, comme salle paroissiale, salle des réunions, salle des catéchèses. Le regard des chrétiens reste tourné vers les personnes de bonne volonté pour tant soit peu contribuer à la réfection de la salle. Un reportage signé Ben KMB sur les images extérieures. Voilà, nous allons parler de ce journal qui apparaît presque un jour après, enfin un quotidien d'information à 1108. C'est le dernier numéro du journal La République paru dans la ville-province de Kinshasa. Dans ce quotidien d'information générale, le confrère revient notamment sur les dossiers des Floribert Chebeya et son rebondissement. La liberté d'expression mise en mal au pays avec l'arrestation de l'auteur de la chanson politicien escroc à l'est de la RDC depuis plus de 10 jours fait partie de sujets traités par les confrères de ce journal. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous. Encore des morts, qui est derrière les Bakatakatanga, s'interroge le confrère à la une du journal La République, numéro 1108, paru à Kinshasa ce mardi 16 février 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Encore des morts inutiles, 11 au total, selon les chiffres officiels dans le programme du Haut-Katanga, où des jeunes exaltés sont conduits à commettre des tueries parmi la population civile. Les Bakatakatanga ne sont pas une récente émanation, ils opèrent ainsi depuis plus de 10 ans sous la houlette de leur chef Gédéon Kyungu. L'interrogation primordiale dans cette affaire est de savoir sous quelles aisselles de qui se retranche l'anthropophage du Katanga, d'où l'étiolement de la traque des militaires mise aux trousses du fugitif qui se manifeste encore aujourd'hui parmi la même formule, mort d'homme. Et aux confrères de s'interroger, les élus du Grand Katanga seraient-ils réellement voués à la cause de leurs électeurs? Sur la même page, le confrère écrit encore au Katanga, un mouvement citoyen appelle à privilégier l'unité du pays. L'association sans but lucratif Demain c'est loin, nouveau mouvement citoyen en République démocratique du Congo, appelle les Congolais à éviter les divisions et à privilégier l'unité de la RDC. Dans une conférence de sa sortie officielle tenue ce samedi 13 février 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Emmanuel Mwenze Génie, son coordinateur, a affirmé que son organisation, qui a pour devise conscience, travail et justice, est un mouvement citoyen non violent, non partisan et panafricain. Génie Mwenze, coordonnateur de Demain c'est loin, ajoute que son association mettra en place des projets pour aider les jeunes de tous bords de se prendre en charge et aider le pays à aller de l'avant. Assassinat de Chebeya et Bazana, une plainte déposée contre le général Djadidja est aussi à lire sur la page 3. Ce serait dans la parcelle de cet officier supérieur de l'armée congolaise qu'aurait été enterré le corps de Fidel Bazana, le chauffeur et assistant de Floribert Chebeya. C'est ce qu'ont révélé les témoins de RFI, 2 policiers qui disent avoir participé à l'enfouissement du corps. D'où cette plainte déposée mercredi contre lui et contre tous les nouveaux acteurs cités dans l'enquête. Selon une source judiciaire, le périmètre présumé a été sécurisé depuis mercredi soir par une équipe mixte de la justice et de la police militaire. Sur la page 4, dossier Bukangalonzo, l'IGF accuse, Matata Pogno répond, mais 3 points, titre le confrère en manchette. L'inspection générale des finances a invité vendredi l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Pogno, à éviter des agitations inutiles en rapport avec le dossier Bukangalonzo, car l'affaire est en instruction au niveau du parquet pris la Cour de cassation. Néanmoins, l'inspection confirme
que le gouvernement congolais avait sorti effectivement 285 millions de dollars américains sans aucun résultat. Aujourd'hui, la somme allouée à ce projet est partie en fumée. Mise en cause par l'inspection générale des finances dans la débâche du projet agro-industriel de Bukangalonzo, Augustin Matata Pogno a, pour sa part, menacé de poursuite l'IGF en justice pour atteinte à l'honneur et fausses accusations. Culture pour finir sur la page 10, Béni, l'auteur des politiciens escrocs toujours en détention. L'auteur de la chanson « Politicien escroc » était arrêté juste après la sortie officielle de ce titre, dans lequel il interpelle les politiciens à honorer leurs promesses faites à la population lors de la campagne électorale. En ce qui concerne le président de la République, il revient sur la promesse de délocalisation du camp Kokolo pour Béni en vue de faire face à la persistance de l'insécurité dans cette région. La Voix de Sans Voix craint que dans le futur, beaucoup de personnes ne soient envoyées en prison à cause de la jouissance du droit à la liberté d'expression par ceux et celles qui ne veulent pas des critiques. Et c'est la fin de Ce Lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, vous qui nous regardez dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.